En fait, si tu es un bon lecteur de la Bible, tu découvriras qu'il est difficile de trouver un fils premier-né qui a vécu une vie qui a plu à Dieu. Si tu regardes encore bien tous les noms des bonnes personnes dans la Bible, tu découvriras que la plupart d'entre eux n'étaient jamais les premiers-nés. Cela était le problème commun dans l'Ancien Testament. Et quand vous lisez la Bible, la plupart des hommes méchants étaient bien souvent les premiers-nés. Je donne quelques exemples de premiers-nés disqualifiés dans la Bible par le diable. Caïn était un premier-né disqualifié. Il était devenu le leader du mal, car il était le premier frère à tuer son frère dans la Bible. Nimrod, le premier fils de Caïn, il était le premier à manifester l'antichrist dans la Bible. Il avait conçu la tour de Babel et il avait fusionné les hommes pour se rebeller contre Dieu. Ismaël, il était un autre premier-né disqualifié. Ésaü était encore un autre premier-né qui avait un avenir meilleur, disqualifié. Ruben était aussi le premier-né et le diable l'entraîna jusqu'à ce qu'il soit disqualifié. Judas était aussi disqualifié. Il n'a pas échappé à l'attaque du diable. Aussi son fils premier mourit d'une manière mystérieuse. Bonjour tout le monde, c'est Francine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons parler des dilemmes des premiers-nés. Je vais faire une petite parenthèse dans la Bible avant vraiment d'aborder mon sujet. Je commence par l'histoire de la création de l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. En fait, le livre de Genèse dans la Bible nous donne une idée pour ce sujet et il explique réellement qu'est-ce qui s'est passé. Premièrement, le monde a été créé en 7 jours. Dieu créa l'homme, la femme et les animaux et tout ce qui était dans le jardin d'Éden selon leurs espèces. Selon les textes de la Bible, l'homme et la femme furent créés le 6e jour. Dieu a fait l'homme avec de la poussière, puis Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ensuite, Dieu plaça un jardin en Éden du côté de l'est et il mit l'homme qu'il avait façonné. Dans le jardin d'Éden, Dieu fit pousser de toutes sortes d'arbres agréables à voir et bons pour la nourriture. Ainsi, il y avait l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Après cela, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour un but, celui de cultiver et de bien garder le jardin. Après, Dieu ordonna à l'homme et dit, « Tu pourras manger de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » En fait, dans le jardin d'Éden, l'homme avait tout, mais il ne trouva pas d'aide qui fît son vis-à-vis. Et Dieu avait compris cela. Et il dit, « Il n'est pas bon que l'homme reste seul. Je lui ferai une aide qui lui correspond. » Dans les temps qui suivent, Dieu endormira l'homme et prit une de ses côtes pour former la femme de la côte qu'il avait pris à l'homme. Et il amena la femme vers l'homme et l'homme était très content. En une phrase, Dieu a créé l'homme et la femme est venue de l'homme. En fait, Dieu était bien capable de créer la femme devant l'homme, mais il ne voulait pas le faire parce qu'il avait caché un mystère à la femme. Parmi les animaux que Dieu avait fait, le serpent était le plus rusé de tous les animaux du jardin d'Éden. Et le serpent vint vers la femme et demanda, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent et dit, « Non, Dieu n'a pas dit de tous les arbres du jardin, mais il a bien précisé, nous pouvons manger de tous les arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, vous ne mangerez pas, vous n'y toucherez même pas, sinon vous mourrez. » Alors le serpent dit à la femme, « Pas du tout, Dieu vous ment, vous ne mourrez même pas. Dieu le sait bien, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant ce qui est bon ou mauvais. » Il continue à convaincre la femme et dit, « Regarde comme ce fruit est bon et délicieux pour voir et pour manger. Aucun de ces fruits est comparable de tous les fruits du jardin. Ça serait stupide de ne pas en manger, dit le serpent. » Après, la femme est convaincue par les paroles du serpent. Elle commençait aussi à voir que l'arbre était bon pour manger et plaisant pour la vue. Et la femme prit de son fruit et finalement en mangea. Après, elle donna aussi à son homme qui était à côté d'elle et il en mangea aussi. Soudain, leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. En fait, après avoir désobéi à Dieu,
Adam et Ève, ils étaient devenus nus. Mais lorsqu'ils ont vraiment su qu'ils étaient devenus réellement nus, ils cousirent des feuilles de figuier pour se faire des pagnes. Il y a la suite que vous connaissez certainement, mais je passe, sinon ça serait long. Dieu qui s'est promené au jardin au frais du jour comme d'habitude, mais il ne trouva pas Adam et Ève à leur place habituelle. Après, Dieu demanda, « Adam, où es-tu? Qu'as-tu fait ?» Adam répondit à Dieu, « Je me suis caché car je suis nu. » Et Dieu lui dit, « Qui t'a appris que tu es nu ?» Et il commença à s'accuser l'un après l'autre. Adam accusait Ève, Ève de son tour accusait le serpent. Alors Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit à Dieu, « C'est le serpent qui m'a trompé et j'ai mangé. » Alors Dieu s'est énervé et il les a punis chacun à leur tour. Dieu dit d'abord au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu serais maudit entre toutes les bêtes et tous les animaux de la terre. Tu te déplaceras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. » En fait, cette réflexion introduit le résumé de mon sujet sur les premiers-nés. Le serpent voulait continuer à gérer la femme ou contrecarrer l'objectif de Dieu pour la femme en venant avec son propre programme. Mais comme la femme l'avait accusé chez Dieu et Dieu avait mis une hostilité entre lui et avec la femme, le serpent n'était plus du tout content. Nous avons découvert en effet que le serpent n'a pas dirigé ses attaques à l'homme, mais il est parti tout droit chez la femme parce qu'il a réalisé que la femme était très naïve. Aussi parce qu'il avait réalisé que la femme était assignée à constituer un bouclier à l'homme. Effectivement, si le monde souffre aujourd'hui, c'est à cause d'Ève, parce qu'elle a voulu avoir la connaissance cachée et les interdits de Dieu. Puisqu'il y a eu une inimitié entre la femme et le serpent n'était plus heureux. Et aussi longtemps que le serpent reste serpent, cette inimitié continuera à persister, car il était devenu très furieux et il était à la recherche de la prospérité de la femme. Il a décidé d'attaquer tout premier-né dans l'histoire du monde. C'est de là mon émission. Il s'est engagé dans une mission destructive avec un désir de disqualifier tous les premiers-nés. En fait, les serpents, ils n'aiment pas les premiers-nés avec une haine parfaite et ils deviennent des cibles d'attaque du diable. Nous avons vu que lorsque Jésus était né, puisque les serpents n'étaient pas sûrs qui serait réellement Jésus, il cibla ses flèches contre tous les premiers-nés à cette époque-là. En fait, si tu es un bon lecteur de la Bible, tu découvriras qu'il est difficile de trouver un fils premier-né qui a vécu une vie qui a plu à Dieu. Si tu regardes encore bien, tous les noms des bonnes personnes dans la Bible, tu découvriras que la plupart d'entre eux n'étaient jamais les premiers-nés. Cela était le problème commun dans l'Ancien Testament. Et quand vous lisez la Bible, la plupart des hommes méchants étaient bien souvent les premiers-nés. Je donne quelques exemples de premiers-nés disqualifiés dans la Bible par le diable. Caïn était un premier-né disqualifié. Il était devenu le leader du mal, car il était le premier frère à tuer son frère dans la Bible. Nimrod, le premier fils de Caïn, il était le premier à manifester l'antichrist dans la Bible. Il avait conçu la tour de Babel et il avait fusionné les hommes pour se rebeller contre Dieu. Ismaël, il était un autre premier-né disqualifié. Ésaü était encore un autre premier-né qui avait un avenir meilleur, disqualifié. Ruben était aussi le premier-né et le diable l'entraîna jusqu'à ce qu'il soit disqualifié. Judas était aussi disqualifié. Il n'a pas échappé à l'attaque du diable. Aussi son fils premier mourit d'une manière mystérieuse. On aurait pensé que le diable aurait limité ses attaques qu'au premier fils. Étonnamment, il a prolongé ses attaques et même sa colère aux premiers enfants femelles par la pure méchanceté. Donc, il a utilisé les premières filles comme des torches ou des cobayes pour ses expériences méchantes. En fait, il a fait beaucoup de dégâts aux premiers-nés sauf à Jésus. Et Jésus était le premier-né à défier le diable et ses programmes. Et il est le vrai premier-né à affronter le diable. Et il était le premier-né qui a pu le regarder tout droit dans les yeux et déclare « Je vais te vaincre ».
D'ailleurs, la Bible se réfère à lui comme le fils unique du Père. Mais avant que Jésus soit là, le diable cibla tout ce qui était premier-né. Et il était comme un roi éventuel en attaque. Peut-être que tu es un premier fils ou une première fille dans ta famille et que tu as découvert que chaque enfant dans ta famille après toi travaille bien ou réussit bien, mais toi tu ne peux pas t'en sortir. Ton problème peut être que dû aux activités méchantes contre les premiers fils et les premières filles. Maintenant que tu as compris, sois conscient. Ne te laisse pas distraire, ne crains rien. Le problème, une femme doit toujours prier et prier pour ses enfants. Par conséquent, si une femme essaye de se réconcilier avec le diable ou comploter, voire dissoudre cette inimitié entre elle et le diable, cela conduira à sa perte. C'est comme quand Dieu te montre déjà ton ennemi et tu commences à le traiter en ami, sache que tu es en train de préparer un terrain pour une tragédie inévitable et que tu invites toi-même ton ennemi à exécuter sa mission de destruction dans ta vie. C'est clair que les femmes sont les plus grandes cibles du diable. Et si vous avez bien regardé, la plupart des femmes ont eu leur premier fils avant le mariage. Ceci décrit typiquement les problèmes de la plupart des femmes aujourd'hui. Un exemple, on peut rencontrer une fille bien lettrée, d'une bonne famille, mais qui par la suite décidera d'amener un garçon inadapté à ses parents, en disant « c'est l'homme avec qui j'aimerais me marier ». Et vous verrez un tel garçon peut-être sans maison, sans emploi, et se donner aux drogues, et vous verrez votre fille insistera à se marier à lui par tous les moyens. Nous avons remarqué que souvent les premiers-nés sont beaucoup combattus. Généralement, un premier-né a toujours eu une place à part dans sa famille. Il est le plus représenté, et même s'il est avec les autres, il est toujours à part. Normalement, un premier-né doit être un exemple à suivre. Il doit montrer le chemin après les parents car il représente les guides. D'une manière habituelle, le premier-né protège et défend sa famille. Il protège ses parents et il fait en sorte qu'ils soient respectés par les autres. En temps normal, il remplace papa et maman. Plus encore, on constate qu'il est présenté comme le continuateur de son père, notamment dans la fonction qui a marqué son parcours professionnel. Le premier-né est le premier dans la liste de l'héritage. Il est désigné comme l'unique héritier avec toutes les charges familiales, y compris la charge de ses parents dans leur vieillesse, et il doit continuer dans le rythme que faisaient ses parents. Le premier-né fait peur. Il est respecté et beaucoup écouté, parfois plus que les parents. Il est le premier à donner son avis après les parents. Souvent, il est le premier à décider après les parents. Normalement, le premier-né commence et finit tout en premier. Par exemple, les études, se marier, faire des enfants, c'est lui qu'on attend lors d'un événement familial, même s'il ne vit plus chez ses parents. Cher premier-né, le diable veut faire de toi la racine du mal. Ne sois pas le premier à inaugurer le mal dans ta famille. Ne sois pas le premier à faire pleurer tes parents et ne deviens pas le leader du mal. Il y a un adage qui dit, si le premier fils a réussi la vie, tous les restes réussiront. Mais quand l'aîné de la famille arrête par exemple les études ou quand l'aîné inaugure un mauvais comportement, il y a une grande chance que tous ses frères et sœurs suivent. Quand l'aîné tombe enceinte par exemple, quand l'aîné ne respecte pas les parents, ça suit. C'est pour cela les autres parents sont parfois durs avec leurs aînés. Cher aîné, il ne faut pas que le méchant fasse de toi un leader dans le mal. Voilà, je suis responsable de ce que j'ai dit, mais je ne suis pas responsable de ce que tu comprends. Francine, coach de vie, j'ai le sentiment d'aider les autres avec mes conseils sur différents sujets et sur le plan personnel. C'était les conseils d'une grande dame. Ciao!